L'épisode 2 de The Last of Us est maintenant disponible sur Prime Video, cette fois-ci réalisé par Neil Druckmann en personne, ce qui nous donnera un net aperçu du reste de la qualité de la saison. Mais avant tout, toi et moi, on va discuter. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve à nouveau aujourd'hui sur la série The Last of Us, épisode 2. Mais avant tout, j'invite les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma playlist que je viens de créer, consacrée à cette série. Vous y trouverez ma vidéo test sur The Last of Us 2 ainsi que ma vidéo critique sur le premier épisode de la série. Mais avant d'aller plus loin, je vais devoir faire une petite mise au point par rapport à vos commentaires dans ma vidéo précédente sortie la semaine dernière. Petit coup de gueule, là ça va, je suis calme, mais il y a encore quelques jours, j'étais vraiment très énervé. Parce que vos commentaires, c'est grave. Vraiment, c'est grave. Heureusement qu'on parle comme toujours d'une minorité de gens, quand même une minorité bien bruyante et agaçante, mais même là ça va trop loin, je suis déçu, voire vexé d'une partie de mon public qui s'est comporté comme des putains de gamins. Ce n'est pas normal de m'insulter comme ça juste parce que mon avis est différent du vôtre. Vraiment, depuis tout ce temps, après toutes les vidéos que j'ai fait, je vous croyais au-dessus de ça. Mais surtout, ce qui m'agace, c'est qu'on me colle une étiquette sur le front comme le mec qui a descendu la série. Alors, on va mettre les choses au clair. Je n'ai pas descendu la série. J'ai juste relevé les bons et les mauvais points, ce que je fais à chaque fois. Ce que j'ai fait également pour la série Mercredi, qui a eu un engouement mais de psychopathes, de tarés. Et pourtant, dans les commentaires, les gens étaient extrêmement calmes et humbles. Et là, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, les gens s'énervent comme des singes. La critique nuancée est littéralement morte. Voilà, on n'a plus le droit d'être nuancé. J'ai clairement dit dans ma première vidéo que l'épisode était bien. Mais par contre, parce que je n'ai pas dit que c'était une masterclass exceptionnelle du jamais vu, ce qui est un mensonge d'ailleurs, eh bien tout le monde dans les commentaires s'est comporté comme des adolescents. Sauf les filles d'ailleurs. En gros, vous m'engueulez parce que j'ai pas fait wouhou, putain, du jamais vu, incroyable, Ellie, meilleure actrice, oh putain. Si c'est ça que vous voulez voir, vous êtes sur la mauvaise chaîne. Voilà, allez plutôt voir Julien Chiez ou Carole Quinten parce qu'elle fait des vidéos dessus en plus. C'est simple, vous me reprochez d'être honnête, de ne pas vous prendre pour des cons comme les autres. Juste parce que j'ai dit, c'est bien, mais pas parfait. Mon dieu, mais quel clasheur! Je suis tombé mais sur des commentaires. On a envie de les choper et faire du bullying avec. Des commentaires qui disent, oh il fait ça pour l'algorithme. J'ai perdu des dizaines et des dizaines d'abonnés. Est-ce que ça me fait plaisir? Non! Évidemment que non! Servez-les bien et gardez leur clientèle, monsieur. Vous n'avez plus la mienne! Et d'où je fais ça pour l'algorithme? Regardez le titre, du plus et du moins. Oh là là, quel clash! Regardez la vignette, épisode réussi, putain ça clash! Et ma gueule sur la vignette, je fais un putain de sourire! Je m'attendais à ce que les gens soient plutôt enthousiastes par rapport à cette série, étant donné qu'on s'est tapé beaucoup de chiasses niveau adaptation de jeux vidéo, mais peut-être pas au point de détruire ceux qui ne s'agenouillent pas comme tout le monde. Bref, on s'arrête là pour l'instant sur ce sujet, on y reviendra dans la partie commentaires, car une tonne de gens se sont tellement concentrés sur les points négatifs de ma vidéo qu'ils n'ont finalement rien écouté à ce que j'ai dit. Et c'est pourquoi je vais chapitrer cette vidéo pour ceux qui ne sont pas intéressés par ce genre de sujet. Voilà, en tout cas, avant d'aller plus loin, pour ceux qui n'ont pas encore fait, eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche. En tout cas, si vous êtes plutôt à l'aise avec les avis nuancés, qui ne vous prend pas pour un imbécile. Concentrons-nous maintenant sur l'épisode 2, réalisé par Neil Druckmann en personne. Nous sommes le 24 septembre 2003, en Indonésie. On nous montrera des scientifiques découvrir ce qu'on appelle l'Ophiocordyceps sur le corps humain. Ce faisant, aucun risque n'est envisageable car toute la ville doit disparaître. De retour dans le présent, nos héros réfléchissent du sort d'Ellie. Oh pardon, meilleure Ellie que dans le jeu, masterclass! Joel et Tess acceptent de livrer la petite. Bloqués de tous les côtés, ils seront contraints d'emprunter un passage dans un musée désaffecté. Après avoir échappé au claqueur, ils arrivent enfin à destination, mais ont la mauvaise surprise de découvrir que tout le monde a été tué en plus d'apprendre que Tess a été contaminée. Elle va donc profiter de ça pour se sacrifier en faisant exploser le bâtiment. Explosion! Alors, vu l'introduction, je m'attendais à ce que la série alterne les flashbacks et le présent, mais finalement ce n'est pas exactement ça. Visiblement, la série a l'air d'insister pour nous en montrer plus sur les origines de la pandémie, là où le jeu, lui, cherchait à rester secret sur cette question. De la même façon que la série The Walking Dead. Alors je ne sais pas si chaque intro d'épisode sera centré sur les origines de cette mystérieuse pandémie, à voir. En tout cas, plus tard, on nous donne
quelques ficelles sur le fonctionnement de l'infection. C'est-à-dire que les infectés sont tous connectés et ils savent où tu es à partir du moment où tu en as la main. On nous montre d'ailleurs ce système de lianes qui permet aux infectés de communiquer entre eux afin de mieux piéger leur proie. À côté, pour la première fois, Joel et Ellie vont se retrouver seuls face à face pour faire connaissance. Par la suite, le fait qu'Ellie se fasse remordre sera utilisé à des fins scénaristiques pour motiver Joel à croire au projet des Lucioles car Tess, elle, ne cicatrise pas. Et ça aussi, c'est un ajout scénaristique plutôt intéressant. Cette dernière va d'ailleurs inviter Joel à retrouver Bill et Frank et je crois que c'est ça la fameuse trahison dont on nous parle parce qu'apparemment l'épisode 3 va beaucoup s'éloigner, enfin un peu plus s'éloigner du jeu. Et du coup, je me dis que peut-être que dans les épisodes suivants, Frank sera bien là. Et d'ailleurs, je vous le dis d'entrée, mais ce genre de liberté, moi, ne me pose absolument pas de problème. Au contraire, même, ça me permet de redécouvrir le jeu, mais un petit peu comme si j'étais dans un angle différent. D'un point de vue réel pur, j'ai plutôt aimé cette introduction. On est clairement sur un autre ton et j'ai senti les tensions monter. Je n'avais d'ailleurs presque pas envie qu'on revienne dans le présent. Même si, tout comme le premier épisode, je ne comprends pas l'utilité de cette scène finalement avec du recul. On n'apprend rien de plus puisque la menace a déjà été lancée précédemment. En revanche, je pense que ça aurait été génial que l'introduction entière du premier épisode ressemble à ça. Ça reste quand même intéressant de voir ces personnages se poser des questions intelligentes comme par exemple, d'où vient la source? Qui est le premier infecté? Le champignon provient-il d'une usine à farine? Ce que je ne comprends pas, c'est que depuis le premier épisode, on nous explique que cette menace est irréversible et qu'un vaccin ne peut pas exister. Donc ok, pourquoi pas. Mais certes, il s'agit d'un virus connu, mais le fait qu'il infecte des humains, ça prouve que le variant est différent et que ça vaut quand même le coup de faire quelques recherches et en effet réfléchir à développer un vaccin. Enfin moi je vois très mal un scientifique dire on explose tout, ça ne marchera jamais. Bah non, le principe de la science c'est de découvrir sans arrêt de nouvelles choses. Mais avec du recul je crois savoir pourquoi ils ont placé cette scène-là juste ici avant le début de l'épisode 2. C'était je pense pour renforcer le twist lorsqu'on comprend qu'Ellie est bel et bien immunisée à ce champignon et qu'en effet il y a des chances qu'un vaccin soit développé. En tout cas j'ai trouvé ça pas mal de voir Joel complètement fatigué du délire autour du vaccin. Enfin on sent que ça fait tellement longtemps qu'il a vécu cette période post-apocalyptique qu'il est vraiment en mode mais vous êtes sérieux, un vaccin, lol. And whatever happened to me is the key to finding the vaccine. That's what this is. We've heard this a million times. Vaccines, miracle cures, none of it works. Chose à part, ça fait quand même du bien de voir enfin des extérieurs plus en profondeur. De toute façon, c'était le passage obligé. Même si, malheureusement, ça ne dure que trop peu de temps. On sent que tout le budget est passé dans ces décors extérieurs. Et franchement, il faut dire ce qui est, parce que certains plans sont vraiment impressionnants. C'est même une petite claque. Bon, évidemment, je ne vais pas revenir sur le fait que ce soit trop coloré. De manière générale, je n'aime pas le travail effectué sur l'image. Y compris l'utilisation de la lumière qui fait presque trop théâtrale. Concernant Ellie, je sais qu'ils essayent de la rendre rigolote comme dans le jeu, mais je suis désolé, je trouve que ça ne marche incroyablement pas avec cette actrice, même si je sais très bien que ça ne sert à rien de dire ça, car tout le monde a l'air unanime pour dire qu'elle est meilleure que dans le jeu. Donc, la majorité l'emporte. Le problème à vouloir trop se rapprocher du jeu, c'est qu'on se retrouve avec un montage quelque peu déséquilibré pour nous montrer les personnages déambuler dans des zones et prendre des pauses pour faire connaissance pendant qu'un autre personnage débloque un script. Après, vu que je suis fan du jeu, voir ces scènes-là me donne vraiment envie d'y rejouer. Et j'espère en plus que ça va motiver les non-joueurs à s'y mettre. Parce que là, on n'est vraiment pas dans une arnaque du type le premier film Resident Evil qui n'avait strictement rien à voir avec le jeu. Le mec qui ne connaissait rien des jeux devait se dire « Oh putain, c'est un jeu de tir !» Non, le passage dans le musée est clairement mon préféré, bon déjà parce qu'il y a un mode couleur, mais aussi parce que l'atmosphère est quand même palpable. C'est d'ailleurs la première fois qu'on voit des claqueurs, je trouve ça particulièrement effrayant de voir ça en live action. On dirait presque moi qui essaye de ne pas bouger lorsqu'il y a une guêpe qui tourne autour, je pense que tout le monde connaît. Bon, cela dit, le maquillage des claqueurs, c'est pas vraiment ça, enfin ça dépend des plans. Et lorsqu'ils sont filmés un peu de loin, on voit qu'ils ont une espèce de prothèse sur la tête, c'est pas hyper bien fait, mais bon, on va dire que ça fait à peu près le café. Après, encore une fois, c'est le festival du fanservice. Le coup de Joel qui marche sur le verre, ça m'a vraiment donné cette impression de « Oh, le verre, Évidemment, ça sera réutilisé pour une autre célèbre scène du jeu avec plein de bouts de verre partout. Je ne dis rien pour ne pas spoiler ceux qui ne connaissent pas. C'est pareil pour Joel qui crafte des soins avec son scotch. Loul. C'était vraiment histoire de nous filer le même bruitage. Évidemment, je n'ai rien senti pour Tess parce que je connais déjà le jeu. En revanche, je suis très intéressé par les gens qui ne connaissent pas le jeu. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette scène, est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Je me souviens que même dans le jeu Tess, j'étais pas forcément attaché et que le fait de voir sa morsure m'avait vite surpris. En tout cas, une petite mention à l'actrice Anna Torv qui, disons-le, a été
malgré tout plutôt remarquable dans son rôle. Je kiffe cette actrice depuis la série Mindhunter. Voilà, on va passer à la partie commentaires, mais je vous préviens, je vais repolémiquer par rapport aux commentaires que j'ai reçus la semaine dernière dans ma vidéo précédente, et ça va être salé. Voilà, vraiment, ça va être très salé. Donc, âme sensible, s'abstenir, fuyez tant qu'il est encore temps. Partie commentaires. Alors attention, je ne vais pas citer les commentaires, je vais en parler de façon générale parce qu'il y en a trop eu et j'ai pas envie de relire les commentaires d'insultes. Bref, je constate que les gens n'écoutent que ce qui les arrange pour dresser un portrait de moi totalement imaginaire et différent de ce que je suis. Exactement ce qui s'est passé pour ma première vidéo sur House of the Dragon. Vous savez, une vidéo où j'ai été très direct sur l'aspect polémique. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on sait tous, bien entendu. On a tous réussi à faire la paix face à la qualité de la série. Et vraiment, j'aimerais voir ce schéma se reproduire à nouveau avec The Last of Us. Donc on va revenir sur l'aspect polémique que j'ai déjà abordé 2 fois, et là, cette fois-ci, ça sera la dernière, car ça commence un petit peu à me gaver, mais en même temps, c'est moi qui l'ai cherché, je reconnais. Donc c'est à propos de ce passage. D'ailleurs, j'ai vu certains bondir dans les commentaires de ma vidéo précédente pour avoir employé le terme américain de souche, car c'est vraiment là pour ne pas dire blanc, en plus d'être un terme qui ne veut rien dire pour beaucoup. Mais vous avez raison, bien qu'on pourrait très bien jouer sur les mots en disant que français de souche non plus ne veut rien dire, mais passons. Évidemment, dans les commentaires, je me suis encore mangé une foule de commentaires de t'as pas compris ce que c'est, américain de souche, c'est pas du tout ça. Les gens n'ont pas compris que ce passage de ma vidéo était justement pour me corriger. Je corrigeais une erreur de ma part en reconnaissant que l'expression ne voulait absolument pas dire ce que je voulais dire. Puisque concrètement, sur papier, un américain de souche devrait plutôt ressembler à ça. Et ce que j'explique dans ma vidéo, c'est que le mot que j'aurais dû utiliser de façon plus franche, c'est blanc. Voilà. Et je l'ai pas fait parce que j'ai eu peur qu'on me traite de tous les noms. Et ça n'a pas manqué parce que, évidemment, je me suis fait traiter de raciste et accrochez-vous, vous n'êtes pas prêts, je me suis fait traiter de négationniste. Il va vraiment falloir rouvrir un dictionnaire, les gens. Parce que pour l'instant, votre façon d'insulter, c'est du même niveau qu'un gosse qui répète ce que leurs parents disent à table. D'ailleurs, j'ai essayé de me rassurer en me disant que non, c'est pas possible, c'est des gosses qui me parlent. Sauf que non, c'est non seulement bien mon public qui me parle, mes abonnés, mais en plus, des gens âgés majoritairement de 25 à 35 ans. C'est grave. Moi je trouve ça craignos. Donc sur l'aspect polémique, j'y reviens une dernière fois après, je n'en reparle plus jusqu'à la fin de la série. En gros, moi ce qui me gonfle, c'est l'hypocrisie par rapport aux couleurs de peau. Si Pedro Pascal a été choisi, c'est parce qu'il n'est pas blanc. Voilà, il est chilien. Alors que Joel, si, il est blanc. D'ailleurs, Tommy est blond, soit blond, soit châtain clair. Donc ils sont clairement blancs. Pedro Pascal a été choisi parce qu'il est d'origine d'Amérique latine, mais aussi parce qu'il fait partie du carnet d'HBO, parce qu'il a joué dans Game of Thrones. Ce qui est le cas de Bella Ramsey, qui a joué également dans Game of Thrones, qui fait également partie d'une communauté considérée comme une minorité opprimée. Et Nico Parker a été pissonné par sa mère qui, elle aussi, a joué dans une série HBO, Westworld. Ce qui fait que les seuls acteurs vraiment blancs restant en tête d'affiche, donc qui est considéré comme un privilège, eh bien ce sont soit des femmes, soit des gays. Parce que oui, Bill, dans le jeu, c'est sous-entendu qu'il est gay. Dans la série, ça sera officiel, puisqu'on a choisi un acteur pour jouer Frank qui, j'imagine, apparaîtra en flashback. Ce qui fait qu'on aura 2 relations LGBT des 2 côtés. Ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que Frank sera directement incrusté dans la série. Donc oui, c'est une série choubaquesque à mort, et là vous allez me dire, et alors? Ça te pose problème? Et alors, rien, c'est juste un constat. Wouh! Ah, ça me chauffe ce genre de sujet. En vérité, oui, ça me gêne que Joel ne soit pas blanc, pas vraiment blanc. Parce que du coup, non seulement il ne ressemble pas vraiment au jeu, mais ça entre en contradiction avec ce que la série cherche à faire, c'est-à-dire du copier-coller. On se fait chier à reproduire les décors, à refaire les mêmes scènes. Et les autres acteurs, eh bien, eux, ont le droit de ressembler à peu près au jeu. Je pense par exemple à Henry et Sam. Si ces derniers avaient été incarnés par des Mexicains ou des Pakistanais, mais je vous jure, sur mon honneur, que j'aurais été le premier à faire la remarque. Donc c'est ça l'hypocrisie qui me saoule, vraiment. J'aimerais que ça marche dans les 2 sens. Si au final, Pedro Pascal arrive quand même à s'imprégner du personnage Joel, c'est uniquement parce que l'acteur est très bon. Mais je suis désolé pour le reste, comme Ellie, c'est que du piston. Pour moi, il n'y a clairement pas eu de travail de casting, c'est ce que j'appelle un casting copain-copain. Voilà, on fait jouer les poteaux. D'ailleurs, au passage, Ellie est incarnée par une blanche, et je suis quand même le premier à dire que ça ne marche pas. Donc vous voyez, moi je ne suis pas hypocrite sur cette question. Je dis la même chose pour n'importe quelle couleur de peau. Donc je sais que certains s'en foutent de ce genre de sujet, moi je vous le dis, je trouve ça vraiment malhonnête. Parce que pour l'instant la série fait la même chose que les remakes Disney. C'est-à-dire qu'on fait du copier-coller en prenant parfois quelques libertés. Eh bien, il faut aller jusqu'au bout. Ce qui me gonfle aussi, ce sont les commentaires du type « Ah mais tes vidéos sont de plus en plus orientées sur ça. T'es obsédé par les idéologies. » Pendant
combien d'années je vais encore me taper ce genre de commentaires. Depuis 3 ans que j'ai repris ma chaîne, j'ai toujours été cinglant comme ça. J'ai toujours fait des vidéos un petit peu polémiques où je mets le doigt là où ça fait mal. La différence aujourd'hui, c'est que l'aspect idéologique, comme vous le dites, a augmenté la fréquence dans la pop culture. Et ça, eh bien je suis désolé, je n'y peux rien et je ne peux pas passer à côté. Parce que ce serait à faire comme les autres, c'est-à-dire ne pas être moi-même. Autre commentaire que j'ai vu en masse qui m'ont pété les roubignoles. Encore une fois, les gens n'ont pas compris ce que j'ai dit, donc je vais me répéter. C'est par rapport au fait que Joël pète un câble sur un soldat qui m'a fait facepalm. Là, on m'a dit « Oh mais t'as rien compris, il a vécu un traumatisme !» Comment dire poliment? J'ai vu l'épisode! Je l'ai vu, j'ai joué au jeu plusieurs fois! Je sais qu'il a vécu un traumatisme. Vous me prenez vraiment pour un demeuré, hein. C'est dingue. Je sais que c'est normal de s'énerver comme ça par rapport à un traumatisme. C'est pas la question. Ce que je reprochais, c'était le flashback. Ce flashback n'a aucun sens. Ce flashback n'a rien à foutre là. Sur 20 ans de post-apo, Joël ne s'est jamais fait pointer comme ça. Genre ça a été les vacances, pendant 20 ans. Joël qui pourtant a eu l'expérience durant ces événements. C'est comme ça qu'on a forgé le personnage aigri qu'il est devenu avant de rencontrer Ellie. Du coup, on m'a dit que oui, mais c'est parce qu'il y a Ellie à côté. Du coup, ça le fait réveiller. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que Ellie, il la connaît pas. Il y a rien dans cette scène qui aurait dû le renvoyer à sa fille. Rien. Et c'est dommage parce qu'on est passé à côté d'une scène qui aurait pu être plus marquante plus loin dans la série. Une scène où Joël se retrouve avec Ellie dans ses bras, blessée par exemple, là où un soldat le pointe à nouveau avec le flingue. Il se retrouve à nouveau dans la même situation qu'avec sa fille avant de mourir. Là, je dis oui, là c'est ok. Et d'ailleurs, le flashback n'aurait même pas été obligatoire. S'ils ont foutu ce flashback-là, c'est parce qu'ils savaient que la scène ne marchait pas. Donc non, désolé, cette scène ne marche pas. Et on finit sur un commentaire que je vais citer cette fois-ci, celui de Joey Ormans, je ne sais pas, qui nous informe que les sports ont été retirés de la série apparemment à cause de Pedro Pascal, qui ne voulait pas être masqué. Alors, j'ai été faire des recherches, j'ai trouvé ça nulle part. Par contre, en effet, le concept des sports a été retiré dans la série et c'est complètement con parce que s'il y avait une chose qu'il fallait reprendre du jeu, c'était bien ça. Le concept des sports, certes, ce n'est pas non plus hyper crédible quand on y repense parce que forcément, les sports, ça peut pas rester tout le temps bloqué dans un endroit isolé. Quoique, avec du recul, c'est pas plus crédible que le concept même du zombie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le concept des sports aurait pu créer une infinité de bonnes idées de mise en scène, exactement ce qu'on avait pu voir dans le jeu. Je pense par exemple à une scène que j'ai trouvée vraiment intelligente dans The Last of Us 2, avec Dina qui retire son masque pour le passer à Ellie, Ellie qui est immunisée. C'est complètement génial ça. Donc retirer ça dans la série, c'est du gâchis, et on aurait pu avoir des scènes de fous en sous-sol. En plus, ça coûte pas cher. Une scène vraiment horrifique, bloquée dans un endroit isolé. Bref. En tout cas, j'espère ne plus avoir à refaire des retours comme ça, de ce niveau, avec un coup de gueule dans la partie commentaires. Et voilà, j'ai pour ma part toujours un peu de mal avec cette série. Je ne trouve pas l'épisode 2 particulièrement meilleur que le premier, mais forcé de constater que ça se regarde tranquillou. Je trouve seulement qu'il ne s'est pas spécialement passé grand chose, à part la scène du musée, évidemment, le final. Pour l'instant, Ellie et Joël ne se sont échangés que 3 mots, donc il va falloir être un peu plus patient pour voir les choses s'accélérer, mais maintenant que Tess est partie, eh bien, on va pouvoir se concentrer davantage sur la relation entre Ellie et Joël. Donc pour moi, c'est vraiment là que la série commence vraiment. Ça sera dès le début de l'épisode 3. Et j'ai vraiment hâte de voir ce dernier pour assister à ces fameuses libertés dont on nous a parlé. Je crois que au contraire, ça me fera le plus grand bien. Bon, sauf si vraiment c'est une liberté qui part complètement en couille, de la même façon que la série Halo. Et c'est donc pour ça que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais avant tout, je prépare d'autres vidéos sur le même sujet. Donc c'est pourquoi j'insiste, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de tout ça. Je vous invite également à me faire part de votre avis dans les commentaires, sans trop d'insultes, si ce n'est pas trop demandé. N'hésitez pas aussi à souscrire si vous en avez les moyens, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.